Monsieur Félix, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour l'émission ACAPS Talks pour nous parler de l'assurance inclusive et discuter des enjeux et des avantages ainsi que des initiatives mises en place par l'ACAPS pour promouvoir cette forme d'assurance au Maroc. Monsieur Félix, tout d'abord, quelle est votre définition de l'assurance inclusive dans le contexte marocain? Il s'agit d'une gamme de produits d'assurance diversifiés visant à inclure des segments de la population exclus ou peu servis par l'assurance classique. L'assurance inclusive vise en effet à apporter la protection financière répondant aux besoins et aux ressources des populations vulnérables, de la population rurale, des femmes, et des TPE et des PME, ainsi que des travailleurs dans le secteur informel. Selon vous, quels sont les objectifs, ou plutôt quels sont les avantages économiques et sociaux que nous espérons tirer de l'assurance inclusive au Maroc? Je pense que l'assurance inclusive constitue un outil clé de la politique socio-économique visant à améliorer la situation financière et la qualité de vie de la population vulnérable. Dans ce cadre, l'assurance inclusive contribue à l'inclusion financière de cette population. Il permet également d'éviter et de réduire la pauvreté et la vulnérabilité de cette population. Et s'agissant des professionnels, il faut noter que l'assurance inclusive contribue au développement et à la résilience d'un certain nombre de secteurs d'activité, tels que l'agriculture et l'artisanat. Et pour le secteur des assurances, je pense que l'assurance inclusive est un levier de développement dans la mesure où les acteurs des marchés, entreprises d'assurance et réseaux de distribution peuvent continuer à innover pour proposer des offres de couverture adaptées aux consommateurs exclus du régime assurantiel actuel. Pourriez-vous nous dire en quoi l'assurance inclusive se distingue-t-elle des autres assurances classiques ou traditionnelles? Les principales différences entre l'assurance inclusive et l'assurance classique consistent dans les ajustements actés pour assurer un accès meilleur pour la population ciblée aux produits d'assurance adaptés. Dans ce cadre, on peut citer l'accessibilité financière. En effet, les produits d'assurance inclusive sont en général conçus à des prix abordables. De même, par rapport aux produits d'assurance inclusive, on note leur simplification en termes de contenu et également en termes de liste d'exclusion qui est très réduite. À cela s'ajoute la simplification des processus, que ce soit de souscription ou également de gestion des contrats, y compris le volet indemnisation, au titre desquels des délais assez réduits sont appliqués. En parallèle, je tiens à souligner la différence la plus importante, à mon sens, qui porte sur le volet de distribution des produits d'assurance inclusive. En effet, les acteurs des marchés font recours à des canaux de distribution qui présentent l'avantage en termes de proximité et couverture géographique et en termes de coûts, ainsi qu'en termes de relations et de confiance sur le plan commercial entre ces acteurs et la population ciblée par l'assurance inclusive. Revenons à la distribution de l'assurance inclusive et parlez-nous du nouveau canal de distribution récemment autorisé par l'ACAPS. Dans le cadre de la promotion de la commercialisation de la microassurance au niveau national et pour la consolidation des efforts déployés par les acteurs et le réseau de distribution existant, l'ACAPS a autorisé récemment un nouveau canal de distribution, en l'occurrence les établissements de paiement. Les établissements de paiement ont l'avantage d'offrir un nombre de points de vente très important qui dépasse les 6000 points au niveau national et également une couverture géographique assez large. Et à cela s'ajoute le fait que la population ciblée par la microassurance réalise des opérations financières via les établissements de paiement. Pourriez-vous nous citer des exemples de produits d'assurance inclusive au Maroc? Je commence par citer la microassurance, qui est le produit d'assurance inclusive le plus répandu, qui est destiné à la population ciblée et qui offre des couvertures adaptées aux besoins de la population ciblée, moyennant des primes abordables. Mais l'assurance inclusive ne se limite pas à la microassurance. On peut considérer par exemple l'assurance Takaful comme un produit d'assurance inclusive. En effet, l'assurance Takaful permet d'inclure des segments de la population ayant une réticence par rapport aux produits d'assurance classiques pour des raisons en lien avec la religion. À cela s'ajoutent les produits conçus pour répondre à des besoins spécifiques d'un certain nombre de consommateurs, dont notamment la PME, la TPE, ainsi que des membres des coopératives et des agriculteurs. L'émergence de cette nouvelle forme d'assurance a été certainement confrontée à des contraintes et des défis. Pouvez-vous nous dire comment l'ACAPS a pu y faire face et quelles sont les mesures que vous avez mises en œuvre?
Oui, il y avait des défis et des contraintes auxquelles la CAPS, en coordination avec les parties prenantes dans ce chantier, ont fait face. À ce titre, je peux citer des contraintes en lien avec la réglementation. Dans ce cadre, la CAPS a entamé l'amendement des codes des assurances en vue d'instaurer un cadre spécifique à la microassurance. S'agissant des contraintes en lien avec l'offre de couverture, nous avons mis à la disposition des acteurs des marchés plusieurs outils, dont notamment un guide relatif à la conception des contrats de microassurance et également des modèles de contrats de microassurance. Et à cela s'ajoutent les partenariats avec les parties prenantes en vue de promouvoir la commercialisation des produits destinés à la PME et aux agriculteurs. S'agissant de la demande de couverture, la CAPS a mené une enquête nationale dite baromètre de l'assurance inclusive en vue de cerner les facteurs impactant cette demande de couverture, tels que l'accessibilité, le niveau de confiance dans le secteur des assurances, la compréhension de l'intérêt de la couverture assurantielle et des produits d'assurance. Pourriez-vous nous expliquer davantage le concept du baromètre de l'assurance? Le baromètre de l'assurance inclusive consiste en une enquête nationale qui sera menée dans les 12 régions des royaumes, au milieu rural et urbain, chaque 2 ou 3 ans. D'ailleurs, la première édition de cette enquête a été réalisée durant le dernier trimestre de l'année 2022 et elle a porté sur 2484 individus et 615 TPE. Cette enquête vise à évaluer d'une manière quantitative l'accès de la population aux produits d'assurance, leur utilisation de ces produits, la connaissance des couvertures assurantielles ainsi que la perception à l'égard des acteurs des marchés et également à l'égard des modes de souscription et de gestion des contrats d'assurance et également des tarifs en matière d'assurance. En tant que régulateur du secteur des assurances, comment la CAPS encourage-t-elle les assureurs et distributeurs à proposer des produits d'assurance inclusive adaptés aux besoins de la population cible? Je tiens à rappeler que parmi les missions de la CAPS figure le développement des secteurs des assurances. C'est dans ce cadre que la CAPS accompagne les acteurs des marchés pour le développement d'offres en matière d'assurance inclusive. Cet accompagnement s'est concrétisé également lors des ateliers d'échange et de concertation à l'occasion de la réalisation de la première étude de diagnostic pour le développement de l'assurance inclusive au Maroc. Cette étude qui a été suivie également par des ateliers pour l'élaboration de la feuille de route des blocs assurance inclusive inscrits au titre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Ceci dit, je tiens également à souligner l'accompagnement continu de la CAPS, notamment en matière de validation des produits d'assurance inclusive. Et dans ce cadre, la CAPS a mis à la disposition des entreprises d'assurance des modèles de contrats, en particulier pour la microassurance. En parallèle à cette collaboration nationale, comment se traduit l'accompagnement de la CAPS au niveau international? En parallèle à cette collaboration au niveau national, je tiens également à préciser que la CAPS participe activement dans les différents événements organisés sur le plan international en lien avec l'assurance inclusive, tels que le FIF, le Forum d'inclusion financière relevant de l'IAIS, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance et également les autres événements organisés au niveau de la région MENA et également en Afrique. Et pour permettre aux acteurs des marchés, notamment les entreprises d'assurance et le réseau de distribution, de bénéficier de l'expertise et des connaissances nécessaires pour le développement de l'assurance inclusive, nous avons insisté sur l'implication de représentants des secteurs des assurances et également leurs partenaires tels que les startups dans de tels événements internationaux. Et dans le cadre de l'accompagnement des acteurs du marché pour le développement de l'assurance inclusive, nous avons impliqué les représentants des secteurs des assurances dans les différents séminaires et événements organisés par nos partenaires internationaux en vue de leur permettre de bénéficier de l'expertise et des connaissances nécessaires pour la promotion de l'assurance inclusive au niveau national. Nous savons tous que la CAPS adosse également la mission de protection des assurés et un devoir en matière d'éducation financière. Quelle initiative la CAPS a-t-elle prise pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'assurance et pour encourager l'adoption de l'assurance inclusive dans les communautés vulnérables? Effectivement, la CAPS accorde une importance à la sensibilisation des citoyens sur l'intérêt de la couverture assurantielle et sur leurs droits et obligations dans le cadre de leurs relations avec les acteurs du secteur des assurances. À ce titre, à la CAPS, nous avons mené plusieurs actions de vulgarisation au profit des acteurs des marchés et également au profit des grands publics via des sessions de formation, des guides et des annonces dont certains sont publiés au niveau du portail de la CAPS.
En plus, et en collaboration avec la Fondation marocaine de l'éducation financière, la FMIF, et la Fédération marocaine de l'assurance, nous avons élaboré un contenu pédagogique dédié à la microassurance. Comment la CAPS surveille-t-elle l'efficacité des mesures prises pour développer l'assurance inclusive et pouvons-nous mesurer son impact sur l'inclusion financière? Pour mesurer l'impact des différentes actions entreprises en matière d'assurance inclusive, la CAPS servait un certain nombre d'indicateurs dont la pénétration, l'usage et la performance de l'activité de l'assurance inclusive, et ce, via le baromètre de l'assurance inclusive qui sera réalisé chaque 2 ou 3 ans et également à travers le reporting périodique sur la microassurance. Enfin, quel est le message que l'autorité souhaite transmettre aux citoyens marocains concernant l'assurance inclusive et son importance pour assurer la sécurité financière et la protection sociale des individus? En fait, le message clé que je souhaite partager avec le citoyen marocain est de lui préciser qu'en fait, l'assurance ne devrait pas être considérée comme un produit ou un service de luxe. Et pour faire face aux aléas de la vie quotidienne que chacun de nous peut rencontrer dans son contexte marqué par une multitude de risques, je pense que l'assurance est devenue une nécessité. Je tiens également à préciser à nos concitoyens que même sur le plan des pouvoirs d'achat, les produits d'assurance inclusive sont lancés à des prix abordables. Il faut savoir que pour la microassurance, les primes sont plafonnées à des seuils compris entre 200 et 400 dirhams par an, soit environ 1 dirham par jour. Ceci sans oublier la diversité des produits d'assurance inclusive, y compris pour les professionnels. Enfin, il est à rappeler que la CAPS, à travers la direction de la protection des assurés, est prête à apporter aux citoyens l'assistance via le traitement de ses demandes d'information et ses réclamations en matière notamment de l'assurance inclusive. Nous vous remercions, Monsieur Félix, pour cet échange sur l'assurance inclusive. Merci. ACAPS Talks vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. À très bientôt.